Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes toujours sur l'île de Grado en Italie. On ne bougera que mardi en début d'après-midi ou fin de matinée pour aller en Slovénie. Donc aujourd'hui le vent est frais un peu, mais le temps est radieux. Je vous souhaite une belle vidéo et on se retrouve à la fin. Alors cet après-midi nous n'avons pas été à la plage parce qu'aujourd'hui il y a un peu plus de vent. D'ailleurs c'est ce que vous entendez, je suis désolé. Donc on a décidé avec Romain et Marc d'amener les enfants à la grande aire de jeu. Coralie étant malade, elle est restée au bus. Bon, rien de grave, hein, c'est juste un rhume un peu plus avec une angine. Et Maëlle elle est pas bien non plus, des moustiques, et Mimi non plus. Donc voilà, on est venu entre mecs, ramener tous les enfants au moins. Ils peuvent profiter de l'après-midi et nous on profite d'un spectacle aussi de kitesurf. Et juste ici, comme il y a du vent aujourd'hui, les kitesurfers sont à cœur joie et ils ont bien raison. De déballer leur voile et de nous faire un joli spectacle, quelques sauts, etc. Quant aux enfants, je tourne. Voilà, Lily par exemple ici. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Changer quoi, hein? Bah il est mieux celui-là, il est plus grand. Voilà, tu nous fais voir comment tu joues? C'est une grande structure en plastique qui régale bien Charlie aussi, tant qu'à faire, qui est bien grappé partout. Voilà. C'est Lily, on va aller juste là, qui se fait plaisir dans toute cette structure en plastique, mise à disposition gratuitement par la commune. Merci. Et tant que les gamins jouent, on est toujours à l'aire de jeu. On profite d'un joli coucher de soleil, encore une fois. On a de la chance, on est du bon côté. On peut apprécier ces couchers de soleil, c'est génial. Cet après-midi, comme prévu, nous retournons au centre-ville de Grado. Voilà, on est accompagné des moustiques. La petite tribu est derrière moi. Voilà, alors cette fois-ci, nous y allons à pied. Parce que il y a un beau chemin qui passe le long de la mer pour pouvoir y aller. Il y a 30 à 40 minutes de marche parce qu'on marche pas vite. On a les petits pieds de Basile, des moustiques et Lily. Donc voilà, on y va, mais il fait très chaud, très agréable, très chaud. Pas non plus la canicule, j'ai un petit pull sur moi, mais voilà. Mais le petit chemin, il est propre. Il est le long de la mer, donc ça fait déjà partie de la balade, donc c'est super chouette. Voilà, j'essaierai de vous faire quelques images. La dernière fois dans la nuit, c'était pas évident. Là, je vais essayer de vous en faire quelques-unes pour que ce soit beau. Et donc dans cette ville, on trouve des petites places. Visiblement, ça se fait. C'est beau, c'est beaucoup en Italie. Hein. Voilà. C'est mignonné. La maison là, elle est très belle. Et on la reprend dans des toutes petites rues qui sont super sympas. Voilà. Ici les grandes places de restaurant. Bon là, c'est vrai que ça fait désert par rapport à samedi soir, mais bon, on est aussi lundi après-midi. Bon, les gens travaillent. Et donc il y a forcément moins de monde, mais c'est pour vous faire voir la beauté du lieu. C'est sympathique. N'empêche, en tout cas il est 4h moins 10 de l'après-midi et il y a des gens qui sont au restaurant. 4h moins 10 ils mangent les gens. Merci pour cette somptueuse découverte. Voilà, mais 4h moins 10 c'est rare de voir des restaurants ouverts à 4h moins 10. Regarde, ils mangent des pizzas là. Ouais, moi je peux manger des pizzas à 10h du matin, à 13h, à 15h, à 16h, à 18h. Je pourrais manger des pizzas partout et c'est pas sûr que si on repasse pas là-bas qu'il n'est pas ouvert, notre copain là, que je reprenne pas un quartier de pizza. C'est notre dernier spot en Italie. On prendra une pizza complète, on est 4, hein, on est 5. Hein. Bon, ils vont rien manger, c'est pour moi. Que dalle. Non mais. Et donc là, on s'approche de la basilique. Alors la première fois qu'on était venu, il y avait un office. Dimanche matin, j'étais venu juste marcher avec mes moustiques. Il y avait aussi un office, donc on espère pouvoir la visiter là cet après-midi. Bon, je vais vous faire 2-3 images, hein, rien de trop longué. C'est pas mon but forcément de faire toujours des images de monuments religieux. Alors, ce premier bâtiment, voilà. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, à mon avis, c'est l'histoire de. C'est pour écouter. Ouais. Non, mais c'est payant. Hein. C'est 1 euro. À mon avis, c'est peut-être pour écouter l'histoire de la basilique. Donc nous sommes à la basilique Santa Maria delle Gradi. Alors bien sûr, après pour tout le reste. Alors c'est une annexe, parce qu'elle est située à côté de la basilique qu'on doit aller voir après.
Mais elle a son style, tout en pierre comme ça, elle est belle. Moi j'aime bien. J'aime bien les vieilles pierres. Ah, une belle mosaïque au sol. Et nous voilà dans la basilique principale. Voilà. Ouh, bah, c'est plus grand. Hein. Et encore une fois, cette vue spectaculaire. Là, il y a des petites sur l'eau, vous voyez pas à mon avis, mais des petites sculptures de dauphins qui rentrent et qui sortent. Regardez la vitesse où ça va le soleil. Voilà. Toute la jetée ici, la crique, le ciel orange. Et tout le monde est là pour admirer ce joli spectacle. Oui, c'est descendu vite, hein. Vous avez vu ça? On va le voir le soleil finir de descendre. Putain, le soleil. Attention. Allez, il va passer de l'autre côté dans quelques instants. Il ne reste plus grand chose. Si, encore un tout petite boule. Ça y est, là c'est fini. Là c'est définitivement fini. Mais bon, c'est quand même magnifique. Et salut les happy, l'heure a sonné aujourd'hui de repartir de notre spot de la mer. Et oui, on va passer aujourd'hui la frontière de la Slovénie. Il y a une frontière de plus. Voilà, on espère que tout se passera bien. Donc sur la route, on doit aller faire des courses d'abord. On va s'arrêter. Il y a un grand Lidl surtout avec un grand parking. Donc on va s'y arrêter sur la route, faire un peu de gasoil et aussi après arriver, passer la frontière pour dormir en Slovénie. En gros, on n'a pas beaucoup de kilomètres. On est à 90 km de notre prochain spot, mais avec une halte à 30 km d'ici pour faire les courses et 60 km restants. Voilà, donc bien sûr, je ferai des images au fur et à mesure de la route. En tous les cas, je vous fais voir notre spot. Il s'est vachement vidé ici. Voilà, c'est plus la même chose. Hein. Voilà, il était archi méga blindé, il y avait des camping-cars de partout ici. Et là, le week-end étant terminé, les gens sont rentrés. Là aussi, il y avait plein de camping-cars là, le long de l'herbe ici, là, juste là, voilà. Et là, il n'y a plus de tout ça. Mais bon, ça reste un joli spot, très agréable. Et on est content d'avoir trouvé. On a bien profité de la mer, hier de la ville, tout ça. C'était franchement bien. On a adoré. Ça y est, on est en Slovénie. Ça y est. Dans 200 mètres. Non, il était marqué Slovénie, le panneau. Non, dans 250 mètres. Ah, ça y est. Bientôt. Vas-y, moi j'ai une petite préférence pour l'Italie. Ouais, en plus, il y a les messieurs pour... Lily, mets-toi correctement. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être se faire arrêter. Non, il y a aussi déjà. Parce qu'en fait, ils nous regardent, hein. C'est pas typique de voir des bus passer. Et merci, Jacques. Le poste de frontière, Policia. Il marche dans notre direction. Ouais, mais ils ne font pas de signe, donc c'est que c'est bon. Signe toujours pas. Non. Ah, t'as bousillé des... Non, peut-être un. Si. Ouais. C'est pas bien con. Bah ouais, mais la 205, c'est passé à ça. Ah ouais. De l'aventure. Bah ça y est, on a quitté l'Italie. Voilà. Ça y est, on est en Slovénie. Parc Postica. Ça y est, on est en Slovénie. Plosim. Tu parles quoi en Slovénie? Non. Comment on disait merci? Grala. Khala. Pouf. Tombons jutro. Allez, et ça y est, nous sommes arrivés en Slovénie. Qui aurait pu croire un jour que j'aille en Slovénie, quoi. Alors, je sais pas si on va y rester longtemps. On parle déjà de la Croatie juste après. En plus, on est en montagne là. Hein, vous les voyez derrière moi. Et il fait un peu froid quand même. Il y a un beau soleil, mais il caille. Donc voilà, on a notre premier spot en Slovénie et c'était bien, hein, ça a bien roulé. Et puis
Bon, j'ai le cadre attracté qui m'a fait un petit coup de Trafalgar derrière, là, sur une route, mais je sais pas pourquoi. Et le passage de frontière slovène, avec les militaires, mitraillettes à la main, tout ça, on se la ramenait pas quand même. Bon, bien qu'on est en règle, hein, mais on se la ramenait pas quand même. Et donc voilà, ça y est, nous sommes en Slovénie. Comme vous l'avez vu sur les images d'avant, Coralie, elle a réussi à filmer le panneau en plus. Yeah. C'est un gros plat? Eh bien, il fait super froid. Et du coup, mon chéri et Romain des Moustiques travaillent sur le Chinasto. Effectivement, je crois qu'il y avait un problème de diamètre. C'est ça mon cas? Il y avait un problème de diamètre. On augmente le diamètre du pot d'échappement parce que bon, j'ai déjà fait un diamètre assez suffisant pour moi, mais bon, je suis un bileux. Voilà, Mousse avait 1 heure à me dépanner, il a des 6 cloches. Donc, et moi je peux pas aller sous le bus, tandis que lui oui. Donc bah il est en dessous lui. Il est en dessous, il va percer. Et toi tu tiens le matériel, c'est ça? Ici ça là, en plus gros. Ah, ce trou là, je vais le mettre plus gros. Ça va être chaud à la 6 cloches. Tu crois? À la 6 sauteuse sinon. Je sais pas si on va réussir à couper le plancher si. Je peux pas passer la durée de gasoil. Ah, tu vois, où est-ce que je l'ai attrapé là? T'as quoi? T'as attrapé quoi? Bah ça y est, j'ai commencé à réussir à le percer, mais tu vois, ça fait... Ah, tu fais un gros trou comme ça? Bah c'est la plus petite. La plus petite 6 cloches que j'ai? Ouais. Mais non. Si, juste en dessous. Oh, pardon. Juste en dessous, elle est là. Et tu vois, ça changeait pas grand chose quoi. Et après, c'est cette taille là. Ah ouais, mais là tu vas prendre ton air avec là. Ouais, mais tant pis. Ça va plus tenir. Ah oui. Ouais, c'est ce que j'ai percé. Bah, ce qui est pas grave, c'est que dans ces cas-là, je vais tout rouvrir. Comme ça, on va pouvoir mettre le collier sur l'air, comme toi. Papa, pourquoi il est levé? C'est là tranquille. Mais papa! Tu vois, si j'enlève ce morceau-là, après je refais la même chose ici, là. Je reprends là. C'est maman. Et après, au moins, on peut mettre un collier sur l'air. Bah non, parce que l'air faut qu'il descende plus profond ton chinasso, ça veut dire. Ah ouais, il faudrait carrément percer ça comme toi, là. Là. Moi il a fait tout le rond là. Ouais. Là, le rond qu'il a, là. Ouais, tout ça. Pour qu'il descende. Et le chinasso est posé après sur le sol. Ouais. Ouais. Donc on a agrandi le plancher ici, j'ai agrandi le trou du pot d'échappement aussi. Ouais. J'espère que ça va pas trop toucher par ici, on essaiera de le caler plus par là, au fond. Tu verras par le dessous ce que ça donne, Mousse. Ouais, ouais. Et là on est quand même plus tranquille, sinon je refais encore un trou plus grand du bois là. Oh, t'es large. Il était dans le centre déjà, de celui-là. Ça a chauffé déjà, hein, regarde. Comment ça chauffe. Ouais. T'as vu? Montre un peu. Ouais, quand même. Bah alors Lily, qu'est-ce que tu as à ton doigt? Enlève la tutude pour parler peut-être. Bah, et Charlie, et fermer la porte, et moi, et Philippe. Fermer la porte, et Charlie, et quand c'est toi, moi. D'accord. Donc tu as eu un gros pansement, fais voir un peu à la caméra. Ah oui, quand même. Donc pour expliquer sur l'autre main. Non, tourne. Elle s'est coupée à... Attends Lily. Elle s'est coupée ici. Bouge pas ta main. Elle s'est coupée ici, à la... Je crois que c'est la phalange d'en haut, non? Non, je crois que c'était juste ici. Voilà. Et là, bah, on a déjà fait le pansement depuis tout à l'heure. Et on va refaire le pansement. C'est toi qui l'enlève? Voilà. Donc voilà, c'est ici la coupure. Ouais, Coralie elle avait raison, c'était la phalange du haut. Attends, bouge pas Lily, lunettes. Voilà, bon. Voilà, ça... arrête de bouger. C'est impressionnant comme ça, mais ça va aller la Lily. Ah bah comme on a ouvert, t'as mal maintenant. Il y a beaucoup de sang. Coucou les happy, eh bien nous sommes en Slovénie. Nous allons nous diriger vers la capitale parce que nous avons envie de la visiter un peu quand même. J'aime pas du tout les routes de la Slovénie. C'est plein de montagnes, plein de petites routes étroites, des gros virages. J'aime pas ça du tout. Je pense que j'aurais préféré faire comme les étoiles. Les étoiles ont payé 30 € pour prendre l'autoroute pour 7 jours.
Je pense que j'aurais préféré payer les 30 € plutôt que de prendre ces petites routes que je n'aime pas du tout, que je n'apprécie pas du tout. Berk. Enfin, soit. J'espère qu'on pourra faire de belles images de la capitale. J'espère que ce sera sympa quand même. Le temps est pourri par contre. Il fait super froid en fait. Et on n'a pas de pluie, ça c'est cool. Mais alors il fait très froid. On a eu quand même pas mal de brouillard là sur la route. Mais ouais, les températures, faut s'accrocher. Hein. Regardez, j'ai même mis mon gilet auquel normalement je sors quand il fait très froid. Je l'ai même mis à l'intérieur du bus parce que franchement, j'ai froid. On n'arrive même pas à ce que le chauffage du bus en lui-même, quand on roule, ça s'appelle comment le chauffage comme ça? Bon, c'est le chauffage comme dans les voitures, c'est le chauffage qui marche avec le chauffage de ventilation, c'est ça? Ouais, la ventilation du bus. Donc la ventilation du bus, on n'arrive même pas à chauffer correctement avec ça parce qu'il fait tellement froid dehors qu'on n'arrive pas à bien chauffer. Bon, soit. C'est pas grave, on a des batteries, on pourra utiliser la clim réversible et puis on a le Shinasto de derrière aussi qui fonctionne bien, donc on jouera avec ça hein, pour se réchauffer. Allez, des bisous. Et coucou les happy, ça y est, on est arrivé, on est garé à IG, LG, IG. Voilà, toujours en Slovénie, on est au sud de la capitale slovène que nous allons visiter demain. On a fait un spot, je vous filmerai, bon c'est pas un spot glamour mais c'est un grand parking de cimetière. Bon, on sera pas emmerdé avec le voisinage. Comme vous voyez, il fait extrêmement chaud aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est tous en t-shirt. Qu'on est en t-shirt et qu'on se balade comme ça. Non, il caille. En plus, la brume ne s'est pas levée. C'est pas des nuages, c'est de la brume. Donc on rentre pas de solaire. Et en plus, ça dépose une couverture humide qui fait vraiment très froid. Donc voilà, on a décidé cet après-midi d'aller visiter la petite ville où on est garé, la petite ville juste d'à côté. Juste pour voir, il y a un clocher, enfin voilà. On va acheter aussi de quoi, il y a un petit spar, de quoi faire des sandwichs demain pour aller à l'assaut de la ville, de la capitale. Alors le nom de la capitale est imprononçable, hein. Je vous l'écris là, ici, vous voyez. Je vous laisse le prononcer parce que moi je sais pas le faire. Et voilà, donc on va voir si c'est mignonné ou pas. Et voilà, on est tous prêts, Lily aussi est prêt. Enlève ta tutute Lily. On va où? On va où? D'accord. Alors maman? On va à la capitale de la Slovénie. Qui s'appelle? Ljubljana. Ljubljana. Un truc comme ça. Je vous le réécris là. Juste ici là. Je vous l'écris là. Encore une fois. Ce ne sera pas la première fois que je vous l'écris. Voilà. On garde une bague et rouvre même. Et même et peut refermer. C'est une bague magique. C'est une bague magique. Alors aujourd'hui, on ne fait absolument pas de solaire. On est à moins 75 watts. Pourtant ici, et avec une température. Avec une température dans le bus de 15,3. Et encore, il tourne depuis au moins 3 heures le Shinasto. Parce que regardez dehors, ce qui se passe, c'est que il y a une brume d'altitude. Alors, au-dessus de ça, il fait un grand soleil parce qu'aujourd'hui, sur la région et sur la capitale, ils ont annoncé un grand soleil sans aucun nuage. Oui, mais il y a de la brume. Et elle y était déjà hier. Donc ça fait 2 jours qu'on ne charge pas du tout. Donc à mon avis, ce soir, je vais devoir filmer un peu le groupe électrogène parce que avec 15 degrés dans le bus, bon, ça va, il fait pas froid non plus à 15 degrés. Mais il fait pas chaud non plus, hein. On fait pas chaud là, on recharge pas du tout les batteries, au contraire on les décharge à moins 80. En fait c'est comme si on était dans le noir. D'ailleurs on va en profiter pour éteindre aussi ça hein, peut-être. Hop, hein, économie. Donc voilà, c'est comme si on était en pleine nuit et on ne charge absolument pas. Donc là on va aller faire la capitale comme prévu. Et ce soir en revenant à mon avis, on va mettre une petite heure le groupe électrogène histoire de faire remonter tout ça un peu plus haut et qu'on puisse surtout allumer. Et qu'on puisse surtout allumer la pompe à chaleur qui est ici. Hein Caroline? Ouais, ça calme. Coucou, eh bien, regardez, on est dans un parking. Oui, effectivement, on a pris donc la Bob. Parce que Charlie étant un peu malade, au cas où il faudrait rentrer pour le mettre au chaud, et ben du coup, on a pris la voiture comme ça. C'est sécurisé. Au pire, moi je reprends la voiture, je rentre avec mon petit chat pour le mettre au chaud. Et Fabrice continuera la visite. Hein mon petit chat? Hein? T'es pas bien mon petit cœur? Non, je suis pas très bien, j'ai pas beaucoup T'es dormi. malade. Et ouais. Tu es tout malade.
Bon, on l'a bien couvert et puis on verra. S'il se sent pas bien, et ben, moi je rentrerai avec lui et puis Fabrice finira la visite. Bisous bisous. Et ça y est, nous sommes dans les rues de le Menja. Bon, vous l'avez lu plusieurs fois avant. Voilà, j'ai réglé ma caméra. Voilà, donc bon bah voilà, là on vient d'atterrir. Hein. Ça fait un peu penser aux architectures, un peu ce qu'on peut voir en Russie ou autre. Là, sur le surplomb, là, il y a un gros château. Voilà. Bon, il fait un peu frais, mais bon, on est couvert et puis ça ira très très bien. Hein. Donc on a rejoint toute la petite troupe. On les a retrouvés sur la place. Voilà. Voilà, et ça fait des longues allées piétonnes comme ça, là, qu'on va déambuler sur la journée. Bon, sur le temps que ça on a besoin de prendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est vachement sympathique. Et nous voici au Pont des Dragons, une attraction touristique. Voilà. Voilà, c'est. Ici, le dragon est fort présent à la capitale. On en voit partout, ils vendent un tas de souvenirs avec le dragon. Eh non, c'est pas Venise pourtant. Le cours d'eau qui passe là, juste sur le pont des Dragons, que je vous ai filmé juste avant. Ça, vous voyez entièrement le pont. Alors, tout comme à Paris, on a le pont des Soupirs. Ici, pareil. On a un pont rempli de cadenas. Sur tout le long, hein, je peux vous dire qu'il y en a des cadenas. Il y en a beaucoup. Sur un petit pont en verre. Voilà. Il y en a d'un côté, il y en a de l'autre. Certaines architectures permettent à Lily de jouer dedans. Je sais pas trop ce que ça peut être, mais bon, c'est une œuvre d'art. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça régale les enfants du groupe, hein, forcément. Ça régale tous les enfants. Les parents tant bien que mal essaient de faire des photos, mais avec tous les enfants qui bougent à droite, à gauche, les mamans ont bien du mal à faire des photos. Ouais. Et les petits bateaux qui passent comme ça, les gens ils boivent directement l'apéro dedans. C'est un bateau-bar. Voilà. Il y a plusieurs possibilités de visite ici sur les bateaux, mais bon, ça coûte 10 € par adulte et 7 € par enfant quand même, le petit tour de 50 minutes. Un petit. Les enfants se sont régalés à nourrir les canards. Vas-y. Léanie, il y a quoi t'as pas compris? C'est Donald. Il parle comment, Donald? Regarde, il a l'écharpe. Là, tu fais demi-tour, tu reviens. On va y aller après. Donc on s'est restauré ici. On a mangé notre petit sandwich ici. Moi, je trouve pas si impressionnant que ça, Donald. Donc on a mangé notre petit sandwich là. Tout le monde a fait petit casse-dalle. On n'a pas été au restaurant. On garde le budget parce que quand on sera en Bosnie, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc bon, on s'est assis là sur les bancs. Bon, les enfants maintenant, ils ont fini de manger. Voilà, on a fait des sandwichs, c'est très bien. On a fait notre petite poubelle et on va la jeter après. Toujours aussi joli, des belles couleurs en plus. Bon, par contre, il caille toujours autant. On est congelé. C'est mignon, la capitale. Et c'est propre, hein. Franchement, c'est ultra propre. Alors c'est bien la première fois que je fais ça, mais nous avons pris ce qu'on appelle le petit train. Vous voyez, hop, on est tous dans le petit train. Allez, voilà, il y a tout le monde qui est derrière. Quant aux jeunes, ils ont voulu prendre un wagon pour eux. Voilà. Attends, il y a les montagnards là qui... On dit bien un wagon, c'est un W. C'est un wagon.
On dit bien une wagonnette. Nous, dans le Nord, c'est... Tu dis pas une Volkswagen? Une Volkswagen? Non, ça commence par un V, hein, raté, hein. Comment tu les mets? T'es contente d'être dans le petit train, Lily Lounette? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire dans le petit train? Ça doit y rouler. Tchou tchou! Ça soit là, ça. Pourquoi t'as des petites oreilles? Voilà, on est dans un petit train. C'est la première fois de ma vie que je fais un petit train. En plus, on a des petites oreillettes qui nous racontent ce qui se passe et les monuments qu'on va voir. Bon, ça nous a coûté pour nous 5, 36 €. Et Coralie et Lily sont partis à l'assaut de la montagne. Bah, plutôt du château. Voilà, parce que le petit train fait des arrêts pour nous laisser visiter certains trucs. Et voilà, me voilà posé au jardin botanique de la capitale. Donc toujours dans le petit train fait des arrêts, comme je vous le disais au château juste avant. Et là on est au jardin botanique, bon on est plus, alors il doit être plus sur la droite le jardin botanique, là, comme vous voyez c'est le passage aussi des bateaux. Voilà, comme vous voyez maintenant, parce que soit on fait du petit train, soit on fait du bateau, mais avec le mal de mer de Coralie, ça aurait pas vraiment bien marché. Donc c'est tout un espace comme ça, tout entretenu. Qu'est-ce qu'ils se foutent de ma gueule encore eux? Voilà. T'étais affalé, hein? Allez faire une sieste, mon Porosic. C'est confortable en plus, hein? Oh, mon Porosic. Porosic, ça veut dire mon ami en slave. Non, mon cochon. Coucou les happy, et bien ça y est, nous avons quitté Ljubljana. J'ai retenu. Hier on a fait le petit train comme vous avez pu voir et du coup et ben, elle nous l'a répété plusieurs fois la petite dame dans les oreillettes. Donc j'ai bien retenu que c'était Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Là nous sommes en direction de la Croatie. Nous allons aller visiter Zagreb, la capitale du coup de la Croatie. Donc là on est sur la route, on est passé par des routes. Moi j'aime pas, hein. Ça fait ça, comme ça, et puis ça fait ça, comme ça. Moi j'aime pas ça du tout. Bon bref, si j'avais su, on aurait pris l'autoroute comme les étoiles. Parce que les étoiles avaient payé déjà l'autoroute, donc eux ils ont voulu prendre au plus simple. Comme c'était payé, ils ont pris par là. Nous on a suivi du coup les moustiques. J'avoue que j'aurais peut-être préféré payer les 30 € et prendre l'autoroute. Mais bon, c'est fait. On est dans les rues un peu plus tranquilles là, avec comme notre ami moustique dirait, avec des bandes blanches qui séparent la route là, c'est sympa. Et parce que là, dans les montagnes là, c'était pas terrible. On essaiera de vous faire de belles images. On espère tomber sur un bon spot. On verra ça. On a retrouvé du soleil. Ouais, ça fait plaisir. On a allumé le cumulus pour prendre une bonne douche ce soir aussi. Et puis avoir de la batterie aussi, ne pas jouer de la musique avec le groupe électrogène, ce serait mieux. Donc voilà, on est à peu près 20 km de la frontière. J'essaie de vous filmer ça. Bon et bien les happy, dans 1,5 km, on va passer le poste de frontière entre la Slovénie et la Croatie. Ça y est, on y est. Bientôt. Ça y est, on arrive en Croatie. Il n'y a personne. C'est vide. Et nous voici en Croatie. Non, il y a encore un truc. Ah, il y a encore un truc. Ouais. Oh, moi je pensais qu'on était en Croatie. Non, ça y est, là, on va y arriver, ouais. Il y a le panneau à droite, là, Ouais. la Croatie. Union européenne, Croatie. Voilà. Ça y est, on y est. On est en Croatie.
Bienvenue en Croatie, amis nomades. Nous voilà en Croatie. Mais du coup, non, on n'a pas de tampon en fait, on est encore en Union Européenne. En fait. Et ouais, encore un pays de plus, la Croatie. Alors en ville c'est 50, en agglo c'est 90, l'autoroute 110. L'autoroute 130 pardon et les routes les rares à 110.